Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo-là, je vais vous présenter ce luminaire. Donc ici, on a la Holofan Eurofan Torn. Bon, là c'est plutôt une Torn. Trafic 2 SR de 1992. Donc je vais un peu vous raconter l'histoire, toutes les variantes qu'on peut trouver sur ce modèle. Donc là, on a la version SR, c'est-à-dire vasque à réfraction. Le SR, c'est pour vasque prismatique à réfraction. Voilà, parce qu'on peut voir qu'il y a des striures, que c'est un peu différent. Ensuite, on a la version sodium de base, donc la S, avec une vasque transparente bombée, ou ouverte d'origine. La SR, elle n'existe pas en ouverte, elle a forcément une vasque, parce que la dénomination SR, ça provient de la vasque à réfraction, c'est ce qui rend le luminaire spécial. Sans vasque, bah, c'est une trafic de mercure. Je vais un peu vous faire des détails. Donc la version SR, elle a une vasque à réfraction, comme ici. La version sodium, elle a un réflecteur sodium avec des stries à l'intérieur. Et la version BF, elle a le même réflecteur que celle-là. Mais bon, on peut avoir une vasque bombée transparente, claire, en verre. Et pour les plus anciennes, en polycarbonate. Donc en genre de plastique transparent. Ou ouverte. Donc pour la sodium et la BF, on peut avoir ouverte. Et pour la SR, c'est obligé qu'elle soit fermée parce que à cause de la réfraction. Donc à l'époque, ils avaient fait ce concept. Mazda l'a fait aussi avec la réfractor. Et là, je ne sais pas si vous la verrez. Ça permet en fait de diriger le flux lumineux plus loin pour pouvoir espacer de plusieurs mètres les luminaires, de pouvoir mettre moins de luminaires dans une rue, on mettait ça. Comme ça, on mettait les points lumineux plus écartés les uns des autres. Ça évitait de mettre plus de mâts, plus de luminaires. Et voilà, du coup, quand on change ce luminaire par de la LED, bah, on perd totalement son intérêt de diriger le flux vraiment large. Parce que bon, voilà, il n'y a pas beaucoup de marques et de modèles qui ont fait ça. Il y a Holofan, Mazda, General Electric avec les luminaires américains où ils ont quasiment que utilisé ce concept-là. Avec les Cobra Head, enfin les luminaires, ils appellent ça Cobra Head. Bref, je m'emporte. Donc je vais vous présenter ça maintenant. Elle est restaurée, elle est dans son état d'origine, j'ai rien repeint. Enfin voilà, donc on va tout de suite passer à ça. Donc on va commencer comme d'hab par un aperçu extérieur. Là on a l'arrière, toute l'armature derrière, avec la vis que j'ai remis, le côté, donc là le luminaire, ce que ça donne installé, donc ça pèse une tonne, je ne l'ai pas pesé ni regardé dans les documentations, mais je pense que ça doit faire dans les 20 kg. Peut-être pas 20, mais pas loin, franchement pas loin. Tac, ici on a la bride de fixation, le trou pour dans le bas. Donc en latéral, j'aime pas trop, je préfère en top ce genre de luminaire. Et ici on a l'avant, voilà. Donc la lampe qu'il y a dedans, elle date de mai 91 avec le code date qu'il y a écrit dessus. J'ai pu trouver sur internet les codes date Osram. Et donc la lampe elle date de mai 91, donc 1991, et le luminaire de 1992. Dans les 4 luminaires, j'avais la même lampe. Les 4 luminaires avaient leur platine d'origine, dont sur les 4, il n'y en a plus qu'une qui fonctionnait. Donc ça, c'est des trucs qui ont été posés en 92. Et ça n'a plus été retouché, c'est une supposition, mais ça se voit. Parce qu'elles étaient vraiment dans un sale état. Donc pour ouvrir, je sais pas, le bloc ou le réflecteur, il y a deux sortes d'ouvertures. Donc on va commencer par le bloc optique. On a un crochet sur l'avant qu'il faut tirer et ouvrir. Voilà. Donc là, hop, l'intérieur du bloc. Donc le problème, c'est que je suis loin du téléphone, donc je vois pas réellement ce que je filme. Voilà. Donc on va ouvrir ça. Je vais carrément l'enlever. Donc pour ouvrir la platine, il faut pousser là et démonter là. Ensuite la platine elle s'ouvre, il faut prendre la vasque et la décrocher. Et voilà. Là on a la vasque qui est propre, nettoyée. Donc il y a quelques petites pétouilles, notamment un peu là devant. Mais franchement, une fois propre, ça se voit vraiment presque plus. J'ai du mal à voir là où il y a les pètes. Donc la vasque, ah mais là, voilà. Et là on a le luminaire ouvert avec
la partie optique, la lampe, donc tout le système qui est refait. J'ai absolument tout nettoyé. Voilà, tac. Ensuite, pour ouvrir le bloc appareillage, là on a 2 languettes. Il faut pousser les 2 languettes en même temps et tirer. Et ça se décroche. Donc c'est un luminaire où il n'y a pas besoin d'outils. Donc les rivets qu'il y a ici et celui de l'autre côté là, je l'ai changé. Parce qu'en fait, pour démonter la porte, il faut sauter ces rivets. Et il y a des cales en fait qui... Il y a des genres de trucs... Ouais, le système avec les vis de côté, c'est le genre de goupilles, je sais pas vraiment. Je vais pas tout vous démonter maintenant. Parce qu'il y a vraiment rien d'intéressant à voir là derrière. Après, comme d'hab, ça, le genre de koumi là, ça pour nettoyer ça, c'est quasiment pas impossible. Mais j'ai jamais réussi à les avoir propres, ces trucs là. Parce que la texture, elle est vraiment bizarre. Donc on a la platine d'origine. Sodium 250. J'ai changé les 2 rivets ici aussi. Celui-là et celui-là. Comme ça, j'ai pu démonter ces pièces et les refaire indépendamment. Pour bien les nettoyer, parce que quand c'est monté, c'est une galère à nettoyer. Et les rivets en plus, il y avait des morceaux de rivets qui dépassaient et tout ça, c'était pas joli. Donc si déjà je l'ai refait, j'ai remplacé les rivets. Les condensateurs que j'ai retirés, que je l'ai branché. Ça, celle-ci, l'amorceur il fonctionnait. Combien de temps il fonctionne, j'en sais rien, mais je l'ai laissé. C'est l'amorceur d'origine. Le petit connecteur là. Si vous regardez la précédente vidéo, je l'ai démonté le luminaire. Donc en fait, on a un connecteur ici qu'il faut tirer. Et c'est ce qui part à la lampe, au réflecteur. Et puis voilà, après j'ai mis un glisant là. Au cap, comme ça, on peut, quand c'est fermé, on tire dessus. On n'arrache pas le bornier. J'ai mis des petits embouts là, au bout du bornier. Enfin voilà. Que dire de plus? J'ai remis les visseries là. Voilà. Parce qu'il manquait la moitié des vis. Là, j'ai remis comme c'était d'origine. Donc, une Trafic 2. Comme ça. Mais en version BF, j'en ai une neuve d'époque. Des années 80. Elle date de 86. Elle est en BF 125. J'ai la platine. Le luminaire. La vasque. Parce que tout était livré séparément dans les cartons. Le luminaire, il n'était pas livré complet. Il y avait la platine dans un carton. La vasque dans un carton. Et le luminaire dans un autre carton. C'est ce que j'ai pu voir dans tout ça. Et puis là, voilà, hein, pour refermer. Donc avant de refermer, on va remettre la vasque. Hop, donc ça, franchement, quand le luminaire il est pas sur un mât, déjà c'est lourd, c'est encombrant, c'est chiant. Déjà la Trafic 1, c'est chiant. Alors la 2, c'est encore pire, j'imagine pas la 3. On remet la vasque. Voilà. On referme ça. Et voilà. Et puis là, on va passer au test. Donc juste encore faire un tour vite fait. Donc voilà, le luminaire complètement restauré. Tac. Donc je suis vraiment content. Les boutons, je les ai refaits séparément. Enfin vraiment, franchement, je me suis vraiment fait chier pour ce luminaire. Donc encore une fois, j'ai rien repeint. Tout est dans son état d'origine. Juste poli, machin, tout ça. Mais pas de peinture. En général, c'est très rare que je repeigne des choses sur des luminaires. Les luminaires en fibre, ils reviennent assez bien. Il faut juste bien se prendre le temps de refaire les capots, de bien les polir. Ça prend du temps. Je pense que c'est plus court de repeindre que de se faire chier à faire ressortir. Parce qu'en soi, c'est pas la couleur d'origine. Parce que par-dessus, le capot en fibre d'usine, ils mettent encore de la peinture. Mais c'est quasiment la même couleur. C'est identique. Quand je compare à la neuve, elle est légèrement plus claire. Mais voilà. Donc là, maintenant, je vais brancher ça dans le secteur. Donc je vais déjà éteindre ça. Et on va passer au test. Voilà. Donc la lampe, elle date de 91. Comme dit, c'est des trucs qui n'ont jamais été réparés. Enfin, pas réparés, mais dépannés. Ça a tourné jusqu'à quand que ça ne fonctionne plus. Et que ça soit changé, bon, il y a quelques semaines. Hein. Peut-être, ça doit faire peut-être maximum 2 semaines que c'est dans la benne, ça. Désolé. Ouais, ça doit faire 2 semaines que ça traîne dans la benne. Donc en plus, ça se voit que c'est une vieille sodium. Parce qu'elle éclaire vraiment blanche.
style, style BF, donc il y a quand même plus de mercure dans les vieilles lampes que dans les nouvelles. Voilà, tac, donc là on est de côté. Et quand elle est à fond, elle est très orange. Elle est vraiment orange, genre style vraiment ancienne sodium. Les lampes plus récentes, elles sont moins orangées, elles sont orange plus clair. Mais celle-ci, elle est vraiment orange, vieille sodium comme ça, bien usée. Enfin voilà. Donc je l'ai laissé brancher 1 heure. Elle s'est pas coupée, elle cycle pas. L'autre de la deuxième trafic, j'ai pas testé. Mais voilà un peu le luminaire. Non, franchement, je suis satisfait. Je suis vraiment content d'avoir pu sauver ça de la benne. Donc là, c'est blanc. Hein. Mais ça va devenir orange. Le temps que le sodium dans la lampe, dans le tube à décharge, se vaporise avec la chaleur. Ça met un peu de temps. Mais j'aime bien les temps de chauffe comme ça, des luminaires. Ça fait toujours plaisir. Quand ça s'allume, que ça met du temps. Le seul truc qui est dommage, c'est que ça fait pas de bruit. Mais à part ça, le luminaire, il est super. Il est très très bien. On peut frotter la main dessus comme ça. On va pas se gratter dans 10 minutes. Parce que la fibre, elle dépasse pas. En général, la fibre, c'est tout chevelu. Dès qu'on touche là, on se gratte. Mais si on les refait bien, les capots, il n'y a pas de raison à ce niveau-là. Franchement, pas de souci. Donc, allumer, ça donne ça. Voilà. Donc, le problème, c'est que ça pèse 1 tonne. Bon, c'est encore vachement blanc. Hein. Ça va encore devenir un peu orange, là. Comme c'est une vieille lampe, elle met plus de temps à chauffer. Ben non, franchement, je suis satisfait. C'est vraiment, vraiment un beau modèle qui s'ajoute à ma collection. Je suis vraiment content. Elle est vraiment dans un super état. Par contre, ça marche vraiment bien la vasque à réfraction. Quand on enlève la vasque, on voit tout de suite le flux lumineux qui va vers le haut. Et dès qu'on met la vasque, elle se met vraiment à fleur avec le luminaire. Ça marche vraiment bien. Ça marche quand même les vasques à réfraction. Mais je sais pas pourquoi elle est satinée au milieu. Et c'est d'origine. Hein. C'est pas qu'elle est déteinte ou quelque chose, ou que le verre soit... Non, non, c'est vraiment voulu que ça soit dépoli au milieu et clair sur les côtés. Sur toutes les trafics, c'est comme ça. J'ai des vasques de trafic neuves et c'est pareil. Et dans les documentations, hein, tout simplement, c'est aussi dépoli au milieu. Je ne sais pas. Donc voilà, hein. Donc elle éclaire super bien. Je suis carrément ébloui. Bon, sodium 250, c'est déjà quelque chose. Donc voilà. Donc on peut ouvrir le bloc, hein, ça dérange rien. On a le ballast qui bourlonne, mais vraiment très légèrement. Donc voilà. C'était juste une vidéo pour présenter la restauration de ce beau luminaire. Je suis vraiment très content d'avoir pu sauver ça de la benne, franchement. La Trafic 2 par chez nous, c'est vraiment pas courant. Franchement, je connais peut-être 2-3 endroits où il y en a encore. Mais c'est très compliqué à récupérer. Franchement, j'en ai jamais trouvé dans des bennes. J'en ai fait des sociétés, ça fait des années que je collectionne. Ça fait plus de 8 ans que je collectionne les luminaires d'éclairage public. Et j'ai rarement, très rarement trouvé de la Trafic 2, même pour vous dire jamais. Enfin voilà. Maintenant, ce qui reste pour moi un assez grand rêve, c'est la Trafic 3. Mais bon, ça c'est encore une fois un autre délire. Je connais un endroit où il y en a une. Et celle-là, à mon avis, voilà. Mais non, franchement, c'est cool. C'est vraiment cool. C'est des luminaires de bonne qualité. Malgré que ça soit du Thorn, il y a quand même une vasque en verre, un réflecteur en verre. Les ballasts qu'il y a dedans, là, les sabires, ça va, ils sont assez costauds. Ça reste du Thorn. J'aurais préféré du Eurofan avec le logo sur la porte. Parce que les Holofan Eurofan, ils ont le logo sur la porte. Et les Thorn, ils ont retiré le logo. Et à l'arrière, ici, je sais pas si on verra, mais il y a écrit TR2 France. Et sur les Holofan Eurofan, il y a écrit Holofan ici, au même niveau de France, mais en face. Mais ça, je pense qu'ils l'ont retiré au moule. Pour justement, comme c'est plus Holofan Eurofan que c'est Thorn, bah, ils ont retiré le logo hein, volontairement. Enfin voilà, ils ont juste gardé les réflecteurs Eurofan. Ça, ils n'ont pas changé. Il n'y a pas écrit. J'ai jamais vu de réflecteur où il y a écrit Thorn au fond. Et à mon avis, ça ne doit pas exister. Ça devait coûter beaucoup trop cher de changer le moule juste Eurofan par Thorn. Holofan, Eurofan, ça allait. C'était juste quelques lettres. Donc ils ont un peu gratté dans le moule pour faire un. Pour rechanger un peu les lettres. Mais pour écrire Thorn, ça devait être plus compliqué.
Enfin voilà, tout ce qui est luminaire holophane, on est plus dans les années bien avant. Donc bien avant 1980, à partir de 1980 dans ces environs, c'est devenu Europhane. Et à partir de la fin des années 90, jusqu'à ouais, 89-90, c'est devenu Thorn. Et après, peu de temps après, bah, ça, ils ont laissé tomber ce genre de luminaire. La VM, la trafic, tout ça, ça a dégagé. Enfin voilà. Donc c'était juste une vidéo pour un peu vous présenter ça, raconter un peu l'histoire des luminaires, et puis tout ça. Hein. Enfin voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!